89e leçon. Les Tours de France. Cette célèbre course cycliste a beaucoup changé depuis sa création en 1903. À cette époque, les Tours ne comptaient que 6 étapes, tandis qu'aujourd'hui, il y en compte plus de 20. Et aussi, à son origine, les Tours ne quittaient pas la France, alors que de nos jours, les coureurs se rendent tant en Espagne, en Belgique, aux Pays-Bas. L'année dernière, 150 participants venus de partout ont couru. Le Belge Robert portait le maillot jaune pendant 3 jours de suite. Les Français Moutet l'a porté pendant 15 jours. Il ne l'a perdu qu'une fois lors d'une étape contre la montre. La dernière étape, l'entrée triomphale dans Paris, était passionnante. Les Français et les Belges se sont disputés la première place pendant 12 km. Puis le Français a crevé et a dû s'arrêter. Voilà pourquoi le Tour de France a été gagné par un étranger. 90e leçon. 90e leçon. 90e leçon. Avez-vous bien lu? Quand le Tour de France a-t-il été créé? Quand le Tour de France a-t-il été créé? Combien avait-il des étapes à origine? Combien combien y en a-t-il aujourd'hui? Dans quel pays les coureurs se rendaient-ils? Pendant combien de temps les Français a-t-il porté le maillot jaune? Quand l'a-t-il perdu? Comment s'appelle-t-il? Pourquoi les Français s'est-il arrêté? Je suis en train de lire un bouquin passionnant. Il y a un tel suspense. On ne sait pas s'il va finir bien ou en catastrophe. J'espère que tu me répéteras quand tu l'auras fini. Je suppose que c'est un roman policier. Pas du tout, c'est un livre de cuisine. 92e leçon. 92e leçon. Aux armes citoyennes. Parmi tous les jours fériés dont on bénéficie en France, le 1er de l'an, la Pentecôte, le 15 août, le 1er mai, le 11 novembre, etc., il y a un qui tient une place particulière dans le cœur de tous les Français. En place particulière dans le cœur de tous les Français. Il s'agit du 14 juillet, la fête nationale. Cette fête commémore le début de la Révolution en 1789 et plus exactement la prise de la Bastille. Cette terrible prison qui symbolisait le pouvoir de la monarchie. Ce jour-là, une foule de 20 000 Parisiens à la recherche d'armes a pris la forteresse d'assaut. Ayant libéré les prisonniers et tué les gouverneurs, les révolutionnaires ont proclamé le gouvernement de la Commune de Paris. Plus de 100 ans après, en 1888, plus exactement, la date du 14 juillet était adoptée comme fête nationale. Depuis, chaque année a lieu une grande kermesse populaire avec des desfiles de feux d'artifice et des balles partout en France. 93e leçon. Le savoir-faire. Dans son compartiment, Monsieur Desmond attend le départ dès que le train démarre. Il sort un cigare et il allume. Un des passagers dans le compartiment lui dit: je vous prie d'éteindre ce cigare. Vous êtes dans un compartiment non fumé, sinon j'appellerai le contrôleur. Appelle qui vous voudrez, répond le monsieur Desmond. Fâché, l'homme part à la recherche du contrôleur. Il les trouve et tous les deux
reviennent dans les compartiments. Le contrôleur est sur le point de parler quand M. Dumont lui coupe la parole. Je vous prie de demander son billet à ce monsieur. Le voyageur tend son billet et les contrôleurs s'exclament. Mais vous voyagez en première classe avec un billet de seconde. Venez avec moi. Vous aurez une amende. Quand ils sont partis, un autre passager demande à M. Delmont. Dites-moi, comme savez-vous ce qui autre n'était pas à régler? C'était facile. Son billet est passé de sa poche. J'ai vu qu'il était identique au mien. 14e leçon. 22e leçon. Les stéréotypes. Les Français, selon eux, sont des gens de brouillard, indisciplinés, cultivés. Les Anglais sont fair-play, en pouvoir et pragmatiques. Les Allemands sont disciplinés, mélomanes, martiaux. Ce sont là des stéréotypes qui influencent notre façon de penser, mais aussi notre façon de parler. Nous disons par exemple, filer à l'anglaise pour partir discrètement. Quand quelqu'un qui a trop bu, elle salue comme en polonais. Une personne que l'on attaque systématiquement est une tête de turc. Si l'on ne gagne pas beaucoup d'argent, on dit « ce n'est pas le Pérou ». Et si l'on parle mal le français, ce qui n'est pas votre cas, on dit qu'on parle comme une vache espagnole. L'Allemagne est faite pour y voyager, l'Italie pour y séjourner, l'Angleterre pour y penser et la France pour y vivre. 15e leçon. 15e leçon. Joindre l'utile à l'agréable. Aujourd'hui, nous verrons des expressions pratiques qui vous aideront en voyage. D'abord, des expressions de politesse, dont vous connaissez déjà un bon nombre. Excusez-moi de vous déranger. Pouvez-vous me dire, je voudrais savoir, pourriez-vous m'aider? C'est très gentil. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, de rien. Est-ce que cette place est prise? Est-ce que ça vous gêne ici? Allez-y, ça ne fait rien. C'est sans importance. Ce n'est pas grave. Je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé. Excusez-moi. Bon appétit. Ça a l'air très bon. C'était délicieux. Pardon? Voulez-vous répéter, s'il vous plaît? Je n'ai pas entendu. Au revoir. Bon retour. À bientôt. On ne peut pas être poli tout le temps. C'est pédant. Allez-vous-en. Fichez-moi la paix. Taisez-vous. 96e leçon. 96e leçon. Les taxes. Si vous êtes pressé et que vous n'avez pas envie de prendre les transports en commun, vous pouvez toujours prendre un taxi. Dans la plupart des grandes villes, on en trouve facilement, soit quand il pleut. On peut se rendre à une station ou aller une voiture dans la rue. Quant au tarif, vous payez la prise en charge, plus une somme pour chaque fraction d'un kilomètre par la suite. Mais attention, ces tarifs sont majorés les soirs, les dimanches ou les jours fériés. Taxi, bonjour, vous allez où? À la gare de Lyon. Alors montez. Y a-t-il beaucoup de circulation? Il y a toujours trop de voitures. C'est la faute du gouvernement. Il faut entendre les voitures privées. Et qui ferait-on alors? Bon, voyons, on prélève les taxes, évidemment. Les taxes est prise dans un embouteillage monstre. Et les clients s'impatientent.
Dites donc, lance le chauffeur, si vous êtes si pressé, j'ai une excellente idée. Vous connaissez un raccourci? Non, mieux que ça. Vous me règlez la somme au compteur, vous me donnez un bon pourboire pour me remettre du tuyau et vous continuez votre trajet à pied. 17e leçon. 17. Un pourboire d'expression idiomatiques. Ça y est, elle pleut. Tu as encore mis les pieds dans les plats. S'il continue à étudier comme ça, il risque de réussir son examen. Mais il ne travaille pas du tout, il fait ensemble. Je ne peux pas continuer, j'en ai ras le bol. Ce type-là, je ne peux pas le voir en peinture, moi non plus. Au moins, elle a dit ce qu'elle pense. Elle ne tournait pas autour du pot. Jeudi est un férié. Je vais faire le pont à lundi. On n'arrive pas à les joindre. Tu crois qu'il est sorti? Vous êtes au courant? Ils ont enfin réussi à vendre les maisons. On a eu son message, mais on ne sait pas ce qu'il vous dit. Le travail. 99e leçon. 99e leçon. Jean-Michel et Claude habitent à Vannes, en Bretagne, une belle région dans l'ouest de la France. Claude est institutrice. Elle travaille dans une petite école à une trentaine de kilomètres de Vannes. Jean-Michel, lui, est un jeune informaticien, mais il y a 3 mois, la société pour laquelle il travaillait a fermé ses portes et Jean-Michel se trouve au chômage. Depuis la recherche du travail, encore une lettre de refus, ça fait la 4e depuis le début du mois. Cette fois, paraît-il, je suis trop qualifié. Tu vois, maintenant, les boîtes embauchent les jeunes avec bac Pro 3 qui sont moins chers. Évidemment, avec mon diplôme d'ingénieur et mes 10 années d'expérience, je suis presque trop vu déjà. Ne te tracasse pas, chérie. Ça n'a fait que 3 mois que tu cherches. Tu trouveras bientôt, j'en suis sûr. Au point où je suis prêt à accepter n'importe quel petit boulot. À la limite, je donnerai des cours de maths. Tu dis n'importe quoi, de toute façon, tu détestes l'enseignement. Là, tu as tort. J'aime assez donner les cours. En tout cas, j'aime bien les jeunes. Je n'aime pas l'idée d'abandonner mon métier. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est que je ne peux pas accepter, c'est de ne faire rien. Pas question d'abandonner ton métier. Si besoin est, on peut quitter la région. J'en ai pas tellement envie, mais s'il faut, bon, pas de précipitation. Attendons encore un peu. À demain, centième leçon. 100e leçon. 6 mois plus tard, Jean-Michel n'a toujours rien trouvé. Les emplois se font rares dans la région et il est maintenant complètement découragé. Dis chérie, tu te souviens de ce que tu as dit l'autre jour, qu'on pourrait éventuellement quitter la région? Oui, mais je préférerais l'éviter si je peux. Je comprends, mais regarde, ça fait maintenant 9 mois que je cherche et toujours rien. Je suis sûr que je trouverai du boulot à Paris, à demain temps. Mais on n'aura pas du tout la même qualité de vie là-bas qu'ici. À Paris, il y a la pollution, la circulation, les bruits, la foule, quoi. Et n'oubliez pas que le coût de la vie est très plus élevé. J'étais d'accord. Mais il faut aller là où il y a du travail. C'est vrai que la vie est plus chère à Paris, mais les salaires
sont plus élevés aussi. Et puis, on n'est pas obligé d'habiter Paris même. On peut chercher quelque chose en grande banlieue. Si ça te dit, tu ne penses pas que tu brûles des étapes. Attends encore un petit peu. Je ne vois pas d'autre solution. N'en te fais pas. Tout ira bien. Tout est bien qui finit bien. Tout est bien qui finit bien. Et voilà l'exercice. 15 minutes au revoir. Lis cette leçon et enregistre aujourd'hui cet exercice. Le complet, les 15 minutes seulement en français. L'exercice pour articuler les muscles de la bouche. Et à demain. Merci beaucoup.